Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi. Aujourd'hui, nous parlerons de femmes, que de femmes et que des femmes vont se succéder sur ce plateau ce vendredi. Qui pour parler leadership et jeunesse, qui pour parler musique, qui pour parler courage et détermination dans les luttes contre les violences basées sur le genre. Bienvenue au rendez-vous de midi, 31 degrés à Cotonou. Bonsoir, bienvenue de nouveau. Amour, toi et moi pour toujours. Près de toi je veux rester. Rien ne peut nous séparer. Oh, oh, bébé, marchons nez dans la mer. Pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Oui, c'est vrai que tu m'as fait si mal. J'ai coulé tant de larmes, c'était un vrai cauchemar. Yeah, chérie, je t'aime trop. C'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le cono, ouais, nos marchés. Ouais, le cono, bien nos marchés, nous, yeah. Amour, je t'aime trop. C'est pas des mots, des hommes, y'en a trop. Sans te mentir, à nos marchés. Ouais, le cono, bien nos marchés, nous, yeah. Et puis mais ne casse pas. Amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah. Ah, wanyinyi. Wanyinyi. Toi et moi, wanyinyi. Yeah. Rassure-moi mon bébé, je ne veux plus pleurer. J'ai plus la force de pleurer. Chérie, mon amour, je sais j'ai déconné. Si je pouvais changer le passé, je me battrais contre vents et marées pour effacer ces moments de paix. Comme un soleil vient briller, vient éclairer cette obscurité qui envahit mon cœur entier. Yeah, je te promets tout va changer. Je ne serai plus le même. Je te donnerai de l'amour plus que l'on veut. Je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes, y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le nom de nos marchés. Ouais, le nom de nos marchés. Amour, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais, le bono, ouais, nos marchés. Ouais, le bono, ouais, nos marchés. No, yeah. Oh, wanyinyi de nous, oh, wanyinyi. Zofo nous mi basi, kaka bosso no coup. Et puis mais ne casse pas, amour comme si, amour comme ça. L'amour que j'ai pour toi. Yeah, yeah, yeah. Ah, wanyinyi. Ah, wanyinyi. Toi et moi, wanyinyi. Naki m'emplace, c'est qu'un métier. Ah, devant nos ciseaux glimétiers. Wali savi bossa nuche. Abamba kanya sanuche. Koko mankwili anuche. Demo se me sumo la nuche. Lisa nufi. Lisa gankwa. Lisa gankwa do lereche. Richard Jovi, groupe Pompier. Voilà, dédicace à vous toutes qui le voudraient. Dédicace à
Angela Pédia, ma première invitée sur ce plateau. Dédicace à toutes ces femmes d'exception que je reçois aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je ne reçois que de femmes aujourd'hui. Et celle par qui je commence, c'est bien sûr Angela, cette femme d'exception, une voix courageuse et inspirante qui lutte sans relâche contre les violences sexuelles et le silence qui les entoure. Angela Pédia qui a su transformer sa douleur en force et son parcours est un exemple de détermination. Angela a osé briser le silence en 2020, ouvrant ainsi une voie nouvelle pour les victimes de violences au Bénin et bien au-delà. Avec son nouveau livre À l'encre de nos silences, elle nous offre un cri d'espoir, une invitation à la solidarité et un appel à l'action. Angela Pédia, ton combat inspire ta plume et ta plume peut bouleverser. C'est un honneur de t'accueillir sur ce plateau. C'est un honneur de t'accueillir au rendez-vous de midi. L'actualité avec toi, c'est ton nouveau livre, que dis-je, tes nouvelles œuvres, À l'encre de nos silences et Philoyon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je dois franchement te remercier parce que toi-même tu sais et tu connais mon franc-parler. Ça n'a pas toujours été facile entre nous et j'étais très surprise, agréablement, j'allais dire, d'être invitée sur ton plateau. Merci. Vraiment. C'est un grand plaisir, mais tu peux le croire, c'est un plaisir, c'est un honneur également pour moi de t'avoir sur ce plateau pour parler de tes œuvres parce que je l'ai dit, tes œuvres inspirent et ta plume peut bouleverser. Merci beaucoup, je le sens. Voilà, et l'actualité, je le disais avec toi, ce sont tes nouvelles œuvres, À l'encre de nos silences et Philoyon. Oui. Pourquoi ce titre, À l'encre de nos silences? Quelle est la symbolique de l'encre et des silences qui les entourent? Je crois que vous avez commencé par le dire. Le silence, c'est quelque chose qui nourrit la plupart des violences. Je veux parler des violences sexistes et sexuelles, notamment le harcèlement sexuel et le viol. Lorsque quelqu'un vous viole ou quelqu'un vous harcèle, la personne vous met sous l'emprise du silence et la société même vous met sous l'emprise du silence parce que la société ne croit jamais, presque jamais à votre vérité. Donc, à l'encre de nos silences pour vraiment exprimer cette douleur, la profondeur de cette souffrance que les personnes qui subissent ces violences-là ressentent. Parce que lorsque on dit à l'encre de nos silences, on sait très bien que l'encre n'a pas de silence. Mais vraiment, arriver à mettre des mots sur ce qui vous arrive est un début de thérapie. Très bien. Y a-t-il eu un événement majeur qui te pousse aujourd'hui à écrire À l'encre de nos silences après Bris de silence? Bris de silence, À l'encre de nos silences, toujours le silence, tout simplement, pour vraiment inviter les victimes à parler, à mettre des mots sur ce qui leur arrive. Mais qu'est-ce qui m'a véritablement poussée à écrire? C'est que le fait que je sois présidente de l'ONG N'aie pas peur m'amène à rencontrer des personnes qui subissent toutes sortes de violences inconjugales, harcèlement et puis le viol. Donc, il y a une fois, notamment à Canal Olympiade, où moi j'étais invitée à faire un discours, à tenir un discours sur le changement de paradigme de la société en rapport avec la condition féminine. Et donc, je vais commencer à raconter mon histoire, en fait, pour être plus inspirante et pour permettre à ces personnes qui ont peut-être vécu quelque chose de plus grave que ce que moi j'ai vécu, à les inviter à survivre, à dépasser cette douleur-là et à aller de l'avant. Mais il se trouve que dans la foule, il y a une fille qui tombe en syncope. Et c'était la première fois que j'étais nez à nez avec, on va dire, une crise d'angoisse. Parce que après, justement, cet incident qui a failli me dérouter, elle va venir vers moi et elle ne va même pas pouvoir sortir un seul mot. Donc, au cours, j'ai été obligée de l'amener ici
de lui donner mon ordinateur pour lui permettre finalement de poser des mots. Ce n'est qu'au clavier qu'elle a pu mettre des mots sur ce qui lui arrivait. Et puis, toujours dans cette optique, j'ai rencontré une autre femme, une autre petite fille qui a été violée. En fait, ça s'est passé à Porto Novo et j'ai été appelée à la soutenir. Mais lorsqu'on était devant les tribunaux, devant le juge, cette fille-là, elle ne pouvait pas parler. Elle n'a pas pu sortir un seul mot. Et son silence pour les gens a été jugé comme un silence coupable. Et j'ai compris que les gens ne comprennent pas, en fait, ce qui arrive à ces personnes qui sont violées ou harcelées, qui subissent des violences. Et comme moi-même, par le passé, dans ma plus tendre enfance, j'ai été violée et que, bon, sur mon cursus, j'ai subi du harcèlement aussi bien scolaire, universitaire que professionnel. Je me suis dit qu'il fallait porter leur voix et expliquer aux gens ce qui nous arrive lorsque nous avons subi ce genre de violence. Du coup, on peut déjà deviner les principaux messages que tu souhaites transmettre aux lecteurs, notamment à celles et ceux aussi qui subissent des violences. Voilà, aux lecteurs, c'est principalement de les amener à changer de regard par rapport à cette situation-là. Parce qu'il se fait que si 10 ans après, 30 ans après avoir subi un viol ou du harcèlement, vous prenez courageusement la parole, on dira que pourquoi avoir attendu jusque-là, ou lorsque vous en parlez, pourquoi tu ne t'es pas défendu, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. La société n'est pas apte en fait à comprendre. Donc au lecteur, c'est principalement de pouvoir changer de regard face à cette situation, mais aussi aux autorités de notre pays qui pourrait lire, c'est un plaidoyer pour le changement de mécanisme de riposte face à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'INF, on a beaucoup de changements, mais je pense que le mécanisme mis en place n'est pas véritablement centré sur ce que ressent la victime. On dit souvent que ce que tu fais pour moi, sans moi est contre moi. Donc il faut que les victimes, on les écoute beaucoup plus pour savoir quelle réponse adaptée donner. Par exemple, quand on nous dit d'apporter la preuve, lorsque par exemple vous êtes violé, il ne faut pas vous doucher. Il faut aller à l'hôpital pour pouvoir avoir, on va dire, la preuve, un certificat. Vous voyez, lorsque vous êtes violé, vous n'avez envie que de vous débarrasser de votre corps. Or, on ne vit que dans ce corps-là. Donc, nous, on a envie de nous doucher, une symbolique pour dire que on nettoie notre corps. Donc voilà autant de choses que je voudrais que on change. Maintenant, aux personnes qui ont été victimes de ces genres de violences, c'est de leur dire que tout ce que, et c'est, je pense, Cal Juan ou quelque chose comme ça, toutes mes excuses de ne pas bien, Juan, je pense qu'il le dit si bien, tout ce que, Juan, tout ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme et ce à quoi tu résistes finit par arriver à tout bout de champ. Donc, c'est de leur dire, vous avez été violé, vous avez été harcelé, et alors, il faut mettre des mots dessus et passer votre chemin, même si les autres ne vous comprennent pas. Je sais que c'est difficile, mais c'est essentiel d'en parler, de sortir justement ces émotions négatives pour vous permettre à vous-même d'exister. Il faut s'aimer assez pour dire que soit c'est moi, soit je me bloque dans ce problème que j'ai eu à un moment donné. Regarde ce titre que j'ai mis pour cette partie que nous jouons ensemble. Angela, une voix courageuse, ça te plaît? Oui. Ça me plaît bien. D'accord. Alors, ton ONG N'aie pas peur. Comment est-ce qu'elle accompagne les victimes?
Alors, n'aie pas peur, mon ONG, d'ailleurs, c'est le moment de le dire, hein, je ne suis pas seule dans cette ONG. Je veux déjà remercier Sandra Adjaro et son petit frère Samson Adjaro qui m'accompagne énormément. Et puis, notre psychologue Armel Abadagan, que j'ai d'ailleurs énormément cité dans l'ouvrage. Donc, généralement, vous savez, ça se passe par affinité, mais je suis souvent la porte d'entrée. Et dès que je reçois la victime, je vais lui suggérer une prise en charge psychologique pour passer ce cap-là. Parce que, comme je le disais tantôt, on ne guérit pas du viol. On essaie de se réparer, mais difficilement. C'est un crime très profond qu'on vit singulièrement et personnellement. Mais avec la psychologue, elle a une écoute assez bienveillante qui ne juge pas et qui pourrait donc accompagner. Donc notre accompagnement, c'est beaucoup plus psychologique, une écoute attentive sans juger, bienveillante, empathique. Et puis ensuite, si la personne, elle le veut, on passe à la vitesse supérieure avec des actions judiciaires en compagnie de Maître Saïzonou, Maître Chadrak également, qui nous soutiennent. Alors, comment envisages-tu l'impact de cet ouvrage à l'encre de nos silences dans les maisons, dans les institutions et auprès des décideurs? Alors, franchement, vous me donnez là une opportunité de dire aux autorités qu'aujourd'hui, on va pouvoir lutter véritablement contre les violences faites aux filles et aux femmes par l'éducation. Et l'éducation s'entend également les outils didactiques, les outils qu'on met à la disposition des personnes, des enfants. Donc pour moi, j'ai pensé à une bande dessinée qui est très ludique, mais qui est très puissant, surtout pour les enfants, pour comprendre, pour les préparer à affronter ces genres de choses qui vont se passer dans la société. Donc on a la secrétaire particulière de Jean Plia qui est là, mais qui pour moi, je le dis avec beaucoup de griffes, est un peu dépassée parce que nous avons des défis plus actuels. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, quand vous rentrez dans le bureau d'une autorité, on vous défend d'avoir le portable. Or, devant les juridictions, on va vous demander d'apporter la preuve. C'est ça. Donc, il y a des subtilités aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque de l'écrivain Jean Plia, que je respecte beaucoup. Hein. Donc, c'est de chercher des ouvrages beaucoup plus actuels à mettre au niveau des outils pédagogiques pour les enfants et les préparer à savoir ce que c'est que le monde. Avant, les garçons étaient initiés aussi. Aujourd'hui, ils ne sont plus initiés, mais à travers le livre, ils peuvent comprendre comment le corps de la femme réagit, la sexualité. Ils peuvent comprendre beaucoup plus la sexualité de la petite fille. Voilà, de la petite fille. Et la petite fille pourra, elle aussi, comprendre comment la sexualité du garçon s'ébranle. Donc, c'est important que, puisque nous devons vivre ensemble, nous vivions en cohésion et que chacun sache les limites de l'autre. C'est ça. Et là, on va parler je plaide, en même temps pour que de ton deuxième... ouvrage, la BD, oui, la bande dessinée. Philoyon, c'est son titre, oui. Une voix qui s'élève. Voilà. C'est bien ça qu'on voit à l'écran pour dire en fait que tu as fait d'une pierre deux coups en sortant à l'encre de nos silences. C'est en même temps Philoyon que tu dévoiles, mais que dire pour résumer Philoyon? Philoyon, c'est une fille qui évolue c'est une diplômée qui est en stage dans un ministère, dans une direction du ministère du cadre de vie et qui malheureusement va être confrontée au problème de harcèlement. D'ailleurs, elle a déjà subi à l'université et donc elle s'en rappelle très bien. Mais ça va être difficile pour elle
tout au long de son stage, comme souvent. Mais finalement, c'est une femme qui résiste et qui élève la voix, comme le titre le dit. Et l'objectif pour moi, c'était de trouver une héroïne à laquelle les filles, notamment, doivent s'identifier pour leur dire que c'est possible de dire non et de faire face à ses rêves. Parce que la beauté ou bien le fait de donner des faveurs sexuelles à son patron ou à son professeur, ça ne va pas vous servir tout le temps. On doit, nous les femmes, aller au-delà de notre beauté. Notre beauté n'est pas notre atout principal. N'est-ce pas? On là, doit pouvoir faire preuve d'intelligence. C'est une œuvre que tu partages, s'il faut le rappeler, avec Jacob Diossou. Voilà, Jacob Diossou, j'ai coécrit avec lui. Lui, il est un technicien de la bande dessinée. C'est quelqu'un qui rêve depuis toujours d'écrire une bande dessinée. C'est un journaliste sportif. Et il a eu l'opportunité. Et c'est lui qui, en fait, va me donner cette idée, cette grosse idée. Okay. Et c'est d'ailleurs lui qui a donné le titre à l'ouvrage Filoignon. Filoignon, c'est à comprendre en fond. Oui, Filoignon, c'est en fait Filoignon bon Milano. Donc on voudrait un environnement sain pour que les filles évoluent correctement et qu'elles-mêmes, elles sachent que ce n'est pas la beauté, il faut... on vit dans son corps. Et par rapport à ça, il faut protéger son corps. Son corps, bon, j'ai envie de dire que c'est le temple de Dieu. J'aime pas trop colporter ces choses de Dieu, mais c'est effectivement ça. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur l'importance de la solidarité et l'action collective? La solidarité, c'est déjà ça. Quand je dis que je voudrais, à travers les ouvrages, que le regard des gens change, c'est un appel à la solidarité et à une action collective. Et si les femmes, il y a certaines femmes, j'en parle, des réactions des femmes qui, face au viol, vont dire, par exemple, qu'on ne peut pas se faire violer, on ne peut pas être violé quand on ne veut pas soi-même. C'est-à-dire, elle dénie le fait qu'une femme peut être victime du viol. Donc, c'est de leur dire, dans l'ouvrage, je le dis très bien, c'est de leur dire de se départir de ces idées-là et de ne plus se combattre entre nous. Si nous, les femmes, on ne se met pas ensemble pour entreprendre cette lutte, je pense qu'on ira nulle part. N'est-ce pas? On va y aller très rapidement maintenant. Oui. Je sais que si, même si je te donne toute cette tribune jusqu'à la fin de l'heure, on va toujours continuer par parler. Oui. Mais en voici une qui me traverse souvent, ou qui m'a une fois au moins traversé. Pourquoi as-tu quitté les laboratoires pour le journalisme? Ça, c'est une grosse question, mais elle n'est pas difficile, hein. Je l'ai déjà raconté dans Bris de silence. Moi, depuis que j'étais petite, j'ai toujours dit que je ne veux pas vivre inutilement. J'ai envie d'impacter durablement. C'est-à-dire qu'après ma vie dans ce monde-là, il faut qu'on se souvienne de mon passage. Et quand je le disais, je pensais sincèrement à la musique. Je voulais être une vedette de la musique. J'ai été dans une chorale. Malheureusement, j'ai été traumatisée parce qu'un jour, on m'a donné le micro pour entonner une chanson en pleine église, mais je n'ai pas pu. Le son n'est pas sorti. Et du coup, j'ai commencé à avoir peur. Je n'ai plus jamais pu faire ça. Et quand j'ai eu le bac, papa m'a forcé en fait à faire les analyses biomédicales. Donc, je suis sortie ingénieure biotechnologiste, mais c'est quelque chose que je n'aimais pas. Moi, je voulais être, lorsque j'ai eu le bac, expert comptable pour être toujours coquette, traîner beaucoup d'argent, avoir tout ça. Et lorsque j'ai eu la possibilité de quitter le laboratoire et de rentrer dans le monde du journalisme pour toujours utiliser ma voix et élever cette voix, je n'ai pas hésité. C'était à LC2, c'est comme ça que j'ai laissé. Il y a Marie-Hubert Agbo qui est déjà décédée, paix à son âme, qui m'y a vraiment encouragée. Il y a Raïssa Bedji, voilà mes deux repères qui m'ont encouragé dedans. À y aller. Oui. Alors, en 10-15 secondes, si tu devais dire un seul mot à cette étape de ta lutte, que dirais-tu? Un seul mot, c'est difficile, je ne le vois pas.
Oui, il faut mettre un feu sur ces violences-là, échanger, enfin parler. Il faut donner de la voix. Il faut dire non. Angela, merci pour ce moment de vérité et d'émotion. J'avoue, ton courage, ta plume et ton engagement sont une lumière pour tant de personnes qui cherchent à retrouver ça me fait leur voix. plaisir. Continue de porter haut ce combat, car chaque mot que tu écris, chaque action que tu entreprends peut changer des vies. Oh là là, merci beaucoup. Je te souhaite Marcel. beaucoup de Merci, force, merci. beaucoup de succès pour la suite de ton combat et de cette mission essentielle, il faut le dire. Merci beaucoup. À bientôt, Angela. À bientôt et merci encore. C'est Merci moi. à vous également. Alors, tout de suite, la partie décibel, c'est la musique. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Oh, ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Oh, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer Jésus. Je veux louer mon roi, ce qu'il a fait pour moi. Je veux le célébrer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Il a payé pour que je sois sauvé. Voilà pourquoi je veux le célébrer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Oh, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer Jésus. Je veux louer mon roi, ce qu'il a fait pour moi. Je veux le célébrer. Louange à l'Éternel. Hey Yahweh, kumamo. Hey Yahweh, kumamana yo. Hey Yahweh, kumamo. Hey Yahweh, kumamana yo. Et voici donc une autre femme d'exception, une voix qui inspire et élève l'âme à travers sa musique. Anna Teko, une passionnée de musique gospel, met son talent au service de la foi et de l'amour. Vous l'avez connue et vous continuez de la suivre. Avec son nouvel album Avenir, elle continue de toucher des millions de cœurs à travers le monde, j'en suis sûr. Nous allons découvrir ensemble son parcours, ses inspirations et ce qui se cache derrière ce projet musical très attendu. Bienvenue Anna, merci Bonjour. de nous rejoindre aujourd'hui au rendez-vous de midi. Merci beaucoup. La pleine forme. Ah super, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Alors, quels sont tes moments préférés lorsque tu es sur scène, en studio ou lorsque tu es sur un plateau de télévision comme celui-ci? Mes moments préférés, quand je suis vraiment en symbiose, en communion avec le public, quand tu entends une chanson et tu entends tout le monde comme une seule personne chanter comme ce que tu faisais, ça fait partie des moments que je préfère, où t'écouter, me présenter, parler de ce qui va arriver. N'est-ce pas? Ouais. Alors, comment ta foi influence-t-elle, disons, ton processus créatif et tes œuvres? Déjà, j'essaie de m'inspirer de la parole, de ce que je lis dans la Bible tout le temps, mais surtout de mon quotidien, de ce qui se passe autour de moi. Parce que tu veux véhiculer un message, il faudrait que les gens soient aussi concernés, qu'ils se sentent concernés pour pouvoir s'en impliquer vraiment. N'est-ce pas? Et si tu pouvais choisir une parole biblique qui représente ta vie et ta musique, laquelle serait-elle? Aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que c'est ma vie de tous les jours. Dieu m'aime tellement et je ne cesse de ressentir sa présence, de ressentir son amour. Et comme on dit, on ne peut que donner ce qu'on a en soi. Et ce que j'ai, c'est l'amour. As-tu eu des moments où tu as douté? Non. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles dans ma vie, mais j'ai toujours su que Jésus ne m'abandonnera jamais, même si ça paraît difficile. Il s'est toujours présenté, il s'est toujours montré présent dans ma vie. N'est-ce pas? Oui. Ce qui nous reste sur ce rendez-vous, Oui. c'est ta voix. Comme on l'aime l'entendre. Est-ce que tu nous Merci chantes quelque chose?
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. Ah ben voilà. Ben depuis là, on entend tourné en une voix. rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Non, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme ton sauveur. Il n'y a personne comme ton roi qui est là, présent dans ta vie, tous les jours. Il est fidèle. N'est-ce pas? Alors, nouvel album à venir, combien de titres? C'est pour quand? Mais je me prépare pour mon 7e album, hein, le dernier qui date de plus de 6 ans. Donc les Bien gens sûr. me rencontrent souvent, disent mais Tatana, tu ne On n'a chantes pas de plus, il n'y a nouveaux plus clips. d'album, qu'est-ce qui Voilà. se passe? C'est vrai que pour beaucoup d'artistes, c'est un peu mort en ce moment, c'est pas évident. Et je me bats pour vous donner le meilleur de moi-même. Depuis ces 6 ans, il y a eu quand même 4 singles qui sont sortis. Et s'il plaît à Dieu, d'ici le mois de mars, vous aurez le retour de votre Anna Teco qui se Le prépare grand en retour, on a envie de dire, quelle est la signification de ce projet pour toi à cette étape de ta carrière? Mais déjà, 7e album, ça représente beaucoup pour moi, le chiffre 7. Et puis, comme je disais, depuis tout ce temps, je me suis un peu consacrée à autre chose, le côté social. C'est ça. M'occuper de mes enfants de l'orphelinat, des enfants de la fondation. Aujourd'hui, je sens vraiment je sens le besoin de retourner devant la scène, pas parce que pendant tout ce temps, je suis restée à la maison, non, mais je sens qu'il est temps de revenir avec de belles mélodies. Et puis pour sortir aussi un album, il faut sentir le bon moment, être inspiré. Et depuis quelques temps, l'inspiration est là. Et on vous réserve beaucoup de surprises, mon mari est là. Beaucoup de surprises, mais déjà, est-ce que tu peux nous parler du message central de cet album à venir? Toujours autour de l'amour. J'ai envie de parler de l'amour, rappeler à nos frères que nous sommes dans les derniers temps. Quand on voit tout ce qui se passe, il est temps qu'on se réveille, ne pas dire qu'on a toute la vie devant nous, mais c'est maintenant que ça se joue. Comment espères-tu que cet album à venir impacte ta communauté? Mais j'espère que beaucoup pourront témoigner combien les paroles sont fortes, sont puissantes, on en a besoin. Moi, je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas grand-chose, Dieu m'a donné la voix. Et j'ai envie de dire, j'ai envie de clamer certaines choses haut et fortes. Et ce serait à travers cet album. As-tu collaboré avec d'autres artistes, d'autres musiciens sur cet album? Je vous laisse la surprise, vous allez découvrir. Quel titre de l'album penses-tu touchera le plus tes fans? Ça, je ne sais pas. C'est à eux de découvrir. Je sais qu'il y a un grand medley compas qui arrive, qui s'appelle Medley puissant, puissant, puissant. Donc, je chante en créole haïtien, je chante en créole martiniquais, je chante en français. Et je pense que ce titre va faire fort. Déjà, quand on écoute le medley, comment ne pas te louer, avant même qu'on aille à l'antenne, tu chantais déjà. Mais bien sûr. Dans les coulisses, on entendait déjà. ça. Parce que ce medley afro, c'est vraiment les titres que je chante depuis toute petite. Plus haut, il est puissant. Enfin, c'est vraiment un tout dans ce medley. Je pense que tous les chrétiens vont se retrouver. C'est pareil pour lui. Quel retour ou quel témoignage de fans t'a le plus marqué dans ta carrière? Waouh, quand je me rappelle, je le disais tout à l'heure, après un concert en Martinique, il y avait vraiment une famille divisée qui ne se sont pas parlé depuis plusieurs années. Et il se trouve par hasard, lors de ce concert, tous les frères et sœurs se sont retrouvés et j'avais lancé un message de réconciliation. Après le concert, ils sont venus me voir comme une seule personne pour me dire, Anna, à travers tes paroles, on a été touchés, on a décidé de nous réconcilier. As-tu d'autres sources d'inspiration en dehors de la foi? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais que représente pour toi le mot louange dans ta vie quotidienne? La louange représente tout pour moi. Quand je suis triste, je chante. Quand je suis heureuse, je chante. Et quand on voit aussi les gens, souvent, ce message que j'entends dans les hôpitaux, Anna, je ne suis pas bien, mais quand j'écoute ta musique, ça me redonne la force, ça me redonne l'espoir. Pour moi, la louange représente tout. On va écouter une de tes musiques, une de tes anciennes œuvres. Tu veux deviner?
J'aimerais bien, j'espère que c'est au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Parce que s'il Ben fallait ça chanter a une été, chanson, ça a ce été serait bien celle-là. porté par le public, ce que tu dis. Mais ce que moi j'ai choisi, un si grand amour. Non, je ne pensais pas du tout à celle. Voilà. Un si grand amour, Anateko. Réconcilions-nous. Quand je vois la grâce de Dieu dans ma vie, sa bonté, son amour infini, malgré mes péchés et mes défaillances, je suis toujours témoin de sa puissance. Auprès de lui je trouve sécurité. C'est moi mon tout et je suis rassuré. Rien ne pourra m'empêcher de le glorifier, de le magnifier. Rien ne pourra. Voilà, une voix qui inspire, une voix qui élève l'âme, je l'avais dit, je le réitère. On écoutait plutôt... À lui la gloire. Comme ça. on dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Il fallait qu'on écoute à lui la gloire. Et ce titre, je le dédie à tous ceux qui aiment la salsa. Parce que c'est Bien du bon sûr, salsa. c'est du rythme salsa. Si tu avais un dernier message à adresser à ta communauté avant la sortie de cet album, lequel serait-il? Préparez-vous pour vivre un moment unique. Préparez-vous pour écouter la bonne musique spirituelle. Pensez à moi dans vos prières pour que Dieu augmente l'inspiration. Parce que mon objectif, vraiment mon rêve, c'est qu'à travers ce nouvel album, beaucoup soient touchés encore, soient restaurés, soient guéris. Anna, merci. Merci beaucoup. As-tu autre chose à nous dire? Vous dis simplement que nous sommes en fin d'année. Pensez à nos enfants de l'orphelinat Jean Teco, parce que la fondation Anna Teco est là pour accompagner toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes démunies, toutes ces femmes battues, mais surtout nos enfants. Et puis mon dernier mot, même si vous ne pouvez pas venir jusqu'à Nouadongo, faites l'effort aujourd'hui d'aller visiter un orphelinat. C'est très important pour recevoir la bénédiction. Merci Anateko, merci cette voix qui nous inspire, cette voix qui nous fait du bien tout simplement. Anna, merci beaucoup. et à Merci. bientôt. À très bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Et notre prochaine invitée est une jeune leader dynamique et inspirante qui incarne le pouvoir de la jeunesse dans le domaine du leadership. Ouais, venez. Anna, merci. Merci. Angel Tawari, bonsoir. Voilà, bien installée par la grande sœur. Tu aimes ça? Tu adores sa musique aussi? Oui, beaucoup. Est-ce que tu peux redonner sa musique? Non, pas maintenant. Angel Tawari, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Soyez pas timide ici. Hein. Non, que la caméra ne vous influence pas. Non, ça va. Je vous présente comme femme inspirante qui incarne le pouvoir de la jeunesse. Et donc, on doit voir tout ça à travers vous. Alors, ça va vraiment? Oui, ça va. Quelle est la définition personnelle pour vous du leadership féminin? Alors, merci Surtout. à vous pour cette opportunité. Pour moi, un leader, c'est cette personne-là. Je vais citer en fait Maxwell qui dit qu'un leader, c'est cette personne qui a la capacité d'influencer d'autres personnes à travers sa vie. Donc, on donne sa vie pour impacter d'autres vies. Donc, ça n'a forcément pas un lien avec l'instruction, le niveau d'études, tout ça. Mais à travers vos actions, vous avez la capacité de porter de la voix, de donner de l'exemple à tous ceux qui sont autour de vous et qui ont envie de vous suivre. N'est-ce Et pas? donc, la dame qui vend des beignets au marché, Oui. à travers son comportement, elle peut influencer d'autres femmes pour que ces personnes-là se disent que, pas parce que je ne suis pas à l'école, je ne peux pas faire quelque chose. Mais si je constate que dans ma communauté, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis en mesure de poser cet acte-là pour résoudre ce problème à ma manière. Et selon vous, comment la jeunesse peut-elle apporter une valeur ajoutée au leadership? Déjà, c'est en étant responsable.
il faut savoir prendre ses responsabilités et agir avec les moyens qu'il faut. On a toujours l'habitude de jeter la pierre à nos autorités. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Mais en tant que jeune, qu'est-ce qu'on fait? Si vous constatez dans votre localité qu'il y a par exemple des déchets au bord de la rue, ça ne coûte pas grand-chose de prendre un balai et de nettoyer. Si vous constatez dans votre localité qu'il y a du chômage, qu'il y a beaucoup de sous-emplois et qu'à côté, il y a des activités que vous pouvez réaliser qui vont permettre à d'autres jeunes comme vous de pouvoir mener ces activités-là. Et ensemble, vous pouvez offrir de l'emploi à d'autres personnes. Ce n'est que comme ça qu'on peut agir. En fait, prendre en charge, être responsable de sa génération et poser les actes qu'il faut dans le temps et au bon moment pour pouvoir porter des résultats efficients. Très bien, vous êtes femme, on va parler maintenant femme. Comment pensez-vous que les femmes peuvent briser les barrières sociétales pour occuper des postes de responsabilité? J'admire déjà tout ce qui est déjà fait. J'ai écouté la grande sœur Angela. Angela, oui. J'ai écouté la grande sœur Anna Teko. Et donc, c'est des personnes qui inspirent. Donc, à leur façon, Angela l'a dit. Je vais suivre. Je vais juste dire que c'est bien de dire, en tant que femme, il y a des barrières, il y a ci, il y a ça. D'accord. Mais en tant que femme, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour nous prendre en charge? Et donc, particulièrement aux femmes, et de façon plus générale au niveau de la jeunesse, il faut une formation continue. Parce qu'il faut être en mesure d'être capable de faire quelque chose pour qu'on puisse vous confier des responsabilités. Et donc, il faut une formation continue. Il faut également être ce modèle-là. Savoir se baser sur nos mœurs, sur nos valeurs, qui nous permettent de nous élever et donc de pouvoir les conserver. Parce qu'on a toujours dit que le socle de développement d'une société, ça repose sur une famille. Et la famille, elle est la source de la famille, l'énergie vitale de la famille, c'est la femme. Et donc, une femme bien instruite, bien éduquée, bien élevée, qui sait prôner, sait valoriser ce qu'elle a de plus beau dans sa communauté, elle est en mesure de pouvoir poser des actions qui vont pouvoir favoriser elle-même son épanouissement, mais en même temps le développement de sa communauté. Et quels sont tes projets ou initiatives actuelles qui visent à inspirer la jeunesse? Je dirais une question politique, mais bon. Non, pas du tout. Alors. Pas du tout. Quels sont mes projets? Déjà, il y a plein d'actions que je mène, pas parce que je porte forcément le lead, mais en collaboration avec beaucoup de personnes que je voulais remercier particulièrement. Ils vont se retrouver sans que je cite les noms. Et un coucou à la jeunesse de la Takora que je porte très fort dans mon cœur. Et donc, ce que nous faisons actuellement, j'ai l'habitude de travailler avec d'autres personnes, c'est déjà au niveau de ma structure où je travaille avec des femmes, où nous travaillons à développer, à apporter de l'emploi en utilisant nos ressources locales que nous avons. À travers aussi la coopérative de transformateurs de mangue que je préside et l'association des consommateurs qui font la promotion du consommation local. Et c'est dans notre département également. Il y a plein d'initiatives qui impliquent les jeunes, les femmes, les producteurs qui sont en zone rurale ou en milieu urbain. Et donc, ces actions-là, déjà dans 3 ans, c'est dire, il y a un espace de distribution des produits locaux que nous avons installé avec un partenaire que je salue. Il va s'identifier également. Et donc, à travers cet espace de vente, c'est la façon pour nous d'accompagner, mais surtout de suivre la dynamique de ces jeunes-là, de nos jeunes, de nous les jeunes, qui avons compris très tôt que ce n'est qu'en posant des actes concrets qu'on peut développer notre commune. Et donc tous les jeunes entrepreneurs qui sont dans notre localité, ils ont un espace de vente pour faire la promotion de leurs produits. À part ça, il y a aussi des séances de sensibilisation que nous faisons. Mais de façon générale, j'étais tout dernièrement à Tukuntuna où je parlais aux jeunes de l'importance d'être un exemple pour sa communauté. Il faut marquer sa génération à travers des actes positifs surtout, qui vont durer dans le temps. Et donc, il se plaignait à notre ville, elle est ci, elle est ça. Il dit, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai été très honorée que 2 jours après, il m'appelle pour dire, nous avons décidé de nettoyer notre école.
Et bon, ça c'est très bien. Voilà une action concrète. Quelle est ta vision du rôle des jeunes dans le développement de nos sociétés dans les 10 prochaines années? La jeunesse a le devoir d'accomplir sa mission. Qu'on le veuille ou non, dans 10 ans, dans 20 ans, ce qu'on reproche à nos aînés, on va nous les reprocher si on ne change pas. Et donc, la responsabilité nous incombe de poser les actes qu'il faut. La jeunesse a le devoir de s'instruire. Elle a le devoir de s'éduquer. Elle a le devoir de respecter les valeurs morales et civiques pour non seulement faire honneur à notre cher pays, mais aussi à la famille en miniature. Donc, dans les 10 prochaines années, j'espère qu'on aura une jeunesse forte, instruite, éduquée et qui soit responsable. Surtout ça, la responsabilité dans tout ce que nous faisons. On n'est pas obligé de suivre, on n'est pas obligé d'être des suivistes, mais des actes qui impactent. Voilà. Très bien. Si tu devais donner un seul message à la jeunesse qui nous écoute actuellement, lequel serait-il? Accomplissons notre mission. Accomplissons notre mission. Voilà qui conclut bien notre émission du jour. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous encore plus passionnants, j'en suis sûr.